Force est de constater que nous vivons une terrible souffrance dans les séparations historiques de toutes les communautés qui se prolongent jusqu'à encore nos jours. Les conséquences de telles divisions sont catastrophiques. La gloire de Dieu en est ternie. Chaque assemblée affaiblie. Le témoignage infécond. Ce n'est plus le corps du Christ que l'on bâtit, mais des particularismes ecclésiastiques. La division est l'œuvre de Satan. Elle est le péché qui la défigure. Dieu veut guérir le corps brisé de son Fils. Combien de paroles semblables nous furent données dans des rassemblements. Et pourtant, il y a tellement de divisions. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette souffrance au cœur de Dieu. Les assemblées doivent se convertir, se repentir, car Dieu veut restaurer son Église, lui redonner l'unité organique de foi, d'espérance et de charité. Il ne s'agit plus pour nous chrétiens de faire comme si notre Église n'avait pas été atteinte par la division, comme si elle-même n'avait pas déshonoré le Christ, comme si nous n'étions pas séparés, comme si la division était secondaire dans l'annonce de l'Évangile. Dussions-nous l'écrire avec des lettres de feu ou bien avec des larmes brûlantes? Ne faisons plus comme si. Cela ne prend plus. Mais tournons-nous vers Dieu dans les larmes et le repentir. Que les églises, dans toute leur diversité, leurs manquements, abandonnent leur résistance, leur orgueil, leur particularisme inaliénable, et qu'elles reviennent à Dieu. Alors elles comprendront qu'aujourd'hui le Saint-Esprit les pousse à proclamer dans l'unité le même message du salut, à obéir au Seigneur, à faire ses volontés, à prier et louer ensemble en vérité. L'unité fait partie de la stratégie de Dieu. Elle est un don pour toutes les assemblées, les églises du monde, aussi différentes soient-elles. Tous nos efforts n'y parviendront pas tant que nous ne l'aurons pas reçu. Alors ne veillons pas à perdre ce don précieux.